Bonjour et bienvenue sur minimachine.net. Aujourd'hui on va parler d'une carte mère un petit peu particulière. C'est dans l'esprit de la Raspberry Pi, donc une carte mère open source, très documentée, liée à une communauté et qui sert à fabriquer des choses et à connecter des objets au monde. C'est un petit peu l'idée de cette Riot Board, donc avec Internet of Things dedans, l'internet des objets. L'idée c'est de cette carte qui a été développée par Element 14 Farnell, donc c'est Farnell qui me l'a envoyé. Farnell, pour vous situer un petit peu, ça doit être le plus gros distributeur de produits électroniques et de composants électroniques au monde aujourd'hui. Farnell qui développe cette carte pour concurrencer en partie la Raspberry Pi, mais aussi pour proposer une solution alternative à la Raspberry Pi avec des fonctionnalités différentes et un équipement différent. C'est vendu une soixantaine d'euros hors taxe, j'ai pas fait le détail encore, je vous mettrai ça dans le billet du prix de revient de cette carte. On va la détailler tout de suite avec d'abord le contenu de la boîte que j'ai déjà ouverte. On a la carte en elle-même, un câble USB vers mini USB, d'habitude on est en micro USB, donc ça c'est un petit peu différent, et une petite documentation qui vous invite à aller regarder la documentation complète qu'on va retrouver sur internet, où il y a pas mal de liens, etc. Étant donné que c'est une carte open source, il y a évidemment beaucoup de supports en ligne. À qui elle s'adresse, pour pas que vous perdiez votre temps à regarder cette vidéo jusqu'au bout, a priori, si ça vous intéresse pas, c'est une carte qui va s'adresser aux bidouilleurs, principalement aux bidouilleurs, à des gens qui vont essayer d'installer des solutions un petit peu bizarroïdes sur une machine. C'est pas du tout une carte grand public, c'est pas du tout une carte pour fabriquer facilement quelque chose, c'est une carte pour prototyper des solutions ou pour proposer pour fabriquer des solutions à ses propres besoins, correspondent vraiment à ses propres besoins. C'est pas du tout un produit out of the box, vous n'allez pas la sortir et pouvoir en faire quelque chose en 2 minutes, ça se branche pas comme ça. C'est un petit peu plus compliqué. Alors on va la détailler rapidement, à commencer donc par son processeur. C'est un processeur un petit peu ancien, c'est comme d'habitude dans les cartes open source, c'est pas tout à fait ce qu'il y a de plus récent. C'est un processeur Texas Instruments, c'est un Cortex A9 MP Core, c'est un iMX6 Solo, cadencé à 1 GHz, donc un monocœur à 1 GHz. C'est un petit peu plus puissant qu'une Raspberry Pi, mais c'est pas encore la panacée, hein, c'est pas encore un processeur super rapide. 2 modules, ça fait 1 Go de mémoire vive intégrée, et on a 4 Go de eMCC intégré également directement sur la carte. Ce qui permet déjà d'intégrer un système directement sans avoir besoin d'une carte micro SDHC supplémentaire. Il y a évidemment le lecteur de carte micro SDHC qui va bien, et toute une panoplie de connecteurs qu'on va regarder rapidement. Alors le plus important, le premier, c'est évidemment le port d'expansion qui est ici, qui va permettre de faire des montages, qui est documenté, qui va permettre de faire des montages très varié avec ce type de carte. Donc l'idée c'est d'avoir un programme qui tourne en interne et qui va aller adresser à ce port d'expansion pour piloter des objets par exemple, piloter des activités, etc., etc. On a donc le lecteur de micro SDHC, un port mini USB, un premier qui est situé ici, un petit port de debug ici donc qui nous intéresse pas trop, un port Ethernet 10-100, donc Fast Ethernet malheureusement, 4 ports USB 2.0 qui sont directement, tout ça c'est directement géré par la puce, hein. Un bouton de reset, ça c'est bien. Un bouton de reset, ça permet de redémarrer sa machine. Alors ça a l'air de rien, mais quand on fait jouer avec une Raspberry Pi, on s'aperçoit que parfois ça pourrait être bien utile. 2 ports audio, donc un port entrée micro, un port sortie jack, une sortie HDMI. Donc pour balancer directement n'importe quel signal, une sortie LVDS, un port caméra, donc ça c'est pour des expansions futures, et un deuxième port mini USB. Sur le dessous on a un petit port ici qui est un port CSI. Donc voilà, c'est tout à fait classique. À noter quand même par rapport à la Raspberry Pi, on a donc un lecteur ici qui est un lecteur de carte micro SDHC, et un lecteur ici qui est un lecteur de carte SDHC plein format. Donc on peut mettre quand même pas mal de mémoire embarquée. On a 4 Go par défaut, on peut rajouter 32 Go et 32 Go sans problème directement sur l'engin.
Voilà. Une carte qui va servir donc à piloter des applications. Je vais essayer de monter un petit projet rapidement avec, voir ce qu'on peut en faire. J'ai été regarder sur le site, il y a un site donc dédié à la carte qui s'appelle tout simplement riotboard.org et qui permet de retrouver pas mal de ressources, notamment des images qui vont être compatibles avec la machine, des images Linux, des Android, etc., etc. Et il y a déjà des premiers projets qui sont montés avec. C'est typiquement une solution qui peut servir à créer un Media Center, mais le plus intéressant, c'est évidemment de piloter d'autres choses avec la carte. À noter quand même un truc un petit peu particulier, c'est que l'alimentation se fait par ce port ici, un port qui est un port 5 volts externe et qui n'est pas un port micro USB. Donc il faut acheter un petit adaptateur qui va permettre d'alimenter cette carte, chose que je n'ai pas encore. Donc je l'ai commandé, je l'attends, et dès que j'aurai ce petit port compatible, et ben je pourrai commencer à faire joujou avec la carte et à monter des projets. Voilà, donc c'est la Riot Board, vous avez plein d'infos sur leur site, je vous mettrai tous les détails sur le site sur Minimachine, et je vous dis à bientôt.